Bonjour, on commence une nouvelle leçon, les transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens. On commence par un rappel. Les réactions acido-basiques. Donc, petit 1, couple acide base. Selon Bronsted, on appelle un acide toute entité chimique capable de céder un proton H+. Et on appelle une base toute entité chimique capable de capter un proton H+. On appelle un couple acide-base qu'on note en général AH à moins ou BH+, B. Un couple acido-basique est défini par une demi-équation telle AH à moins plus H+, ou dans le cas du deuxième couple BH+, qui donne B. Donc on passe à T2. Réaction acido-basique. Lors d'une réaction acido-basique, il y a transfert de protons entre l'acide d'un premier couple et la base d'un deuxième couple. Donc, le premier couple AH libère un proton que va capter la base de deuxième couple. Donnons des exemples. Prenons le couple CH3COOH, CH3COO- et le couple H3O+, H2O. Donc, l'acide du premier couple, c'est-à-dire CH3COH, va donner au CD un proton que va capter la base du deuxième couple pour donner la base du premier couple et l'acide du deuxième couple selon la réaction CH3, COOH, aqueux évidemment, plus H2O liquide qui va donner CH3, COO- aqueux, plus H3O+, aqueux. Donc d'après l'équation, l'acide du premier couple réagit avec la base du deuxième couple pour donner la base du premier couple et l'acide du deuxième couple. Remarque. On remarque, on prend le couple H3O+, aqueux, H2O liquide et H2O liquide, H- aqueux. On voit que l'entité chimique H2O joue le rôle d'une base dans le premier couple et l'acide dans le deuxième couple. On appelle ce genre d'espèce chimique un non-folite.
Et on passe à grand 2, qui n'est autre que la définition du pH d'une solution aqueuse. Donc, on définit le pH d'une solution aqueuse ou de toutes les solutions aqueuses dont la concentration en H3+ est inférieure ou égale à 5 fois 10 moins 2 mol litre moins 1 comme suit. Donc, le pH est égal à moins log de la concentration H3O+, avec H3O+, ou plutôt la concentration H3O+, en mol litre moins 1. Donc, le pH est sans dimension. Donc, connaissant le pH d'une solution, on peut déduire la concentration H3O+, selon la relation H3O+, qui est égale à 10 moins pH. Pour la mesure du pH d'une solution, soit on passe par papier pH, ou plutôt à l'aide du papier pH, ou un indicateur coloré, ou un pH-mètre. Donc, le papier pH a une incertitude d'une ou plutôt, si on choisit le papier pH ou l'indicateur coloré ou le pH-mètre donne des valeurs plus précises. Parce que l'indicateur coloré ne nous donne que l'intervalle de temps, plutôt l'intervalle dans lequel appartient le pH. On passe à grand 3. L'avancement d'une transformation chimique. Petit 1, l'avancement final et avancement maximal. Donc, ce qu'on appelle l'avancement d'une transformation chimique X, c'est la quantité de matière qui disparaît d'un réactif ou celle qui apparaît dans un produit, selon les coefficients stoichiométriques. Donc, on passe à petit 2, la détermination expérimentale du taux d'avancement. Donc, on introduit dans un becher un volume de 500 ml d'eau distillée et on ajoute 1,75 fois 10 moins 2 mol d'acide éthanoïque CH3
COOH. Donc je répète, on introduit dans un bécher un volume de 500 ml d'eau distillée et on ajoute 1,65 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc, on va déterminer l'avancement final de cette réaction. Pour cela, on dresse un tableau. J'ai oublié de dire que à la fin de la réaction, on a trouvé un pH qui est égal à 3,1. Donc, dressons un tableau d'avancement. Évidemment, en écrivant l'équation de réaction. Donc CH3, COOH, aqueux, plus H2O, liquide, qui donne la base conjuguée de l'acide CH3, COOH, O moins aqueux, plus H3, O plus aqueux. Donc, l'avancement, l'état du système, la quantité de matière, évidemment en mol, donc pour l'avancement à l'état initial, x est égal à 0, x final. Donc l'état initial, état intermédiaire et état final. Donc, à l'état initial, on a 1,75 fois 10 moins 2 mol de l'acide éthanoïque. L'eau est un solvant, donc il est en excès. Évidemment, là, c'est 0, 0. Et on complète à l'état intermédiaire, donc 1,5 fois 10 moins 2, en faisant attention au coefficient stoichiométrique, c'est moins x. Il y a formation de x et x. Donc à l'état final, 1,75 fois 10 moins 2 moins x final, pardon, c'est en excès, x final et x final. Donc on détermine x max. Donc l'eau est un solvant, ça veut dire tout simplement que l'acide éthanoïque est le réactif limitant. Donc 1 moins 75 fois 10 moins 2 moins x max est égal à 0. Donc x max est égal à 1,75 fois 10 moins 2 mol. Donc il nous reste à déterminer x final. Donc on a le pH de la solution et on sait que la concentration de H3O+, est égale à 10 moins pH, qui est égal, d'après le tableau d'avancement, à x final sur le volume. D'où x final est égal à 10 moins pH fois le volume. Une petite application numérique, et ça va nous donner 1 moins 3,1 fois 0,5, ce qui va nous donner à peu près 4 fois 10 moins 2 mol. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que x final est inférieur à x max. Cela veut dire que la réaction n'était pas totale, donc la réaction
est limité. Donc, on peut même calculer la quantité finale de l'acide éthanoïque. Je vais me permettre d'effacer le tableau. Donc, la quantité finale de l'acide éthanoïque et la quantité initiale fois 10 moins 2 moins x final qui est égal à 4 fois 10 moins 2 mol évidemment. Ce qui va nous donner une valeur de 1,7 fois 10 moins 2 mol. Donc, c'est presque égal à celle de l'acide éthanoïque à T égale 0. Donc,